Yaorana, toi le médium en éveil, tu auras souvent l'impression de devenir dingue. Parce que tu vas prendre des flashs, tu vas entendre des voix, tu vas peut-être voir des choses que pas tout le monde voit, tu vas ressentir au fond de toi des choses, pareil, la mémoire des lieux, la mémoire des objets, même la mémoire qu'il peut y avoir sur une personne. Si par exemple tu vis une infidélité dans ton couple, tu risques de ressentir les personnes qui ont côtoyé ton compagnon ou ta compagne. Donc du coup, tu vas en prendre plein la gueule en fait. C'est ça, ni plus ni moins, tu vas en prendre plein la gueule, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, et physiquement aussi, parce que parfois énergétiquement, tu es tellement bas que tu es très fatigué. Tu peux être très fatigué. Et du coup, moi, je t'encourage à écrire, en fait. À- Peut-être, tu peux te dire que c'est tenir un journal intime, appelle ça comme tu veux, peu importe. Mais d'écrire ce qui peut te traverser, d'écrire tes ressentis, d'écrire tes flashs, d'écrire ce qui te passe par la tête ou ce que tu peux vivre euh, comme phénomènes paranormaux. En fait, pourquoi je t'encourage à écrire? Parce que euh, si tu as un flash, par exemple, et que tu le retranscris à l'écrit, quand tu vas prendre conscience que ce flash se réalise autour de toi, dans ton entourage, peu importe pour qui c'est, eh bien, si tu l'as écrit, tu t'en souviendras peut-être pas, mais si tu l'as écrit, ça te montre matériellement que je l'avais visualisé, j'avais vu telle ou telle chose, j'avais ressenti telle ou telle chose, ou j'ai fait une recherche sur cette maison où j'ai eu tel ou tel ressenti et j'ai trouvé des choses. Tu comprends? Et le fait d'écrire, d'avoir ce support un petit peu matériel, puisqu'on vit dans un monde 3D où si tu es trop connecté là-haut, il faut redescendre à certains moments donnés, tu comprends? Du coup, d'avoir ce petit support écrit, un papier, un crayon, et de pouvoir revérifier que tu l'avais écrit, donc ah oui, je l'avais vécu, c'est vrai, et peut-être que tu l'avais oublié que tu avais vécu. Tu vois, quand ta médiumnité elle ressort à l'âge adulte, ou à un âge très avancé, comme je pense à des personnes qui ont 50 ans, 60 ans ou plus, je sais à quel point c'est déstabilisant de se réveiller, de le vivre, puisque ça bouscule beaucoup de croyances ou de conditionnements qu'on a dans la tête depuis notre enfance en fait. Donc tu as souvent cette impression de devenir dingue. Donc plus tu vis le processus dans un âge avancé, et plus ça te bouscule psychologiquement. Voilà. Donc le fait d'avoir ce petit support matériel, te ramène quand même à la terre en te disant, ok, je ne suis pas fou, parce qu'en plus tu peux tomber aussi sur ton parcours sur des personnes qui vont te mettre en doute de toi-même. T'es sûr de ce que tu ressens? T'es sûr de ce que t'as vu? T'es sûr de ce que t'entends? Oui, je suis sûr. Et en plus, je l'ai écrit. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Un petit peu court, mais c'est bon. Euh, donc, écris. Écris, tu t'apercevras qu'écrire, peut-être tu le faisais depuis très très jeune. Bon, on le fait depuis toujours à l'école, mais peut-être que tu écrivais déjà ton journal intime. Peut-être que tu écrivais déjà des chansons, des poèmes, des musiques, des choses comme ça. Et, et voilà, donc écoute-toi, fais-toi confiance et puis écris. Écris, ça peut te libérer aussi quelque part d'écrire. Ça peut te libérer toi. Et si tu écris des poèmes, des chansons, des choses un petit peu pour les autres, tu le feras pour toi aussi, puisque quelque part tu auras une source d'inspiration, qu'elle soit de ton propre vécu ou qu'on t'envoie le message de là-haut. Parce que des fois, ce que tu peux écrire peuvent être des canalisations, par exemple. Écriture automatique, écriture intuitive, appelle ça comme tu veux. Et t'es pas possédé, donc faut pas avoir peur. Parce que justement, en écrivant, tu pourrais te rendre compte, par exemple, que y a plusieurs écritures différentes qui ne sont pas du tout la tienne. Voilà un petit peu. Donc écris. Tu pourrais te surprendre toi-même, comme moi je me surprends maintenant à écrire des livres. Je suis fait pour ça. Et t'es peut-être un médium écrivain aussi, comme je le suis. Enfin,
Il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas, dans ton processus d'éveil, de prendre des notes t'apaisera. Ça t'apaisera quelque part parce que bah, tu auras ces preuves que, ah oui, je l'ai écrit, donc je l'avais bien visualisé, ressenti, entendu, vu, peu importe la manière dont tu as reçu l'info. Et ça t'apaisera et ça te donnera aussi de plus en plus confiance en toi et en tes ressentis. Voilà, j'espère que ça te parle. Si tu aimes les vidéos, bah, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux liker, tu peux partager, active la petite cloche. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir. Tu peux retrouver mes livres sur librinova.com et Yoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui est un livre dédié à l'empathie pour les gens empathes, très empathes, hypersensibles, bipolaires, etc., qui t'explique un petit peu comment gérer ton empathie exacerbée, comment la comprendre, comment mieux la vivre aussi, puisque quand tu la comprends, eh ben, tu apercevras que des fois tu te rends malade pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu peux retrouver aussi Eyoka, non, je l'ai déjà dit, Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi, qui est mon deuxième livre, qui est un livre pour les médiums en éveil et qui retranscrit aussi pareil les ressentis que tu peux avoir médiumniques. Donc là, c'est un petit peu pas dans le même domaine que l'empathie, mais tu t'apercevrais aussi que l'empathie amène potentiellement à la médiumnité. Et dans ce livre, eh ben, je t'y explique la médiumnité, ce que tu peux y trouver. J'ai sûrement aussi peut-être oublié des choses. Tu trouveras mon parcours personnel, tu trouveras une initiation au magnétisme et aux soins énergétiques. Voilà, j'espère que ça peut t'apprendre à avoir confiance en toi, en qui tu es réellement, en ton potentiel. Fais-toi confiance, prends soin de toi, passe une belle journée.